Chers Bédaridaises, chers Bédaridés, chers amis, je me présente une dernière fois devant vous, du moins je l'espère, pour vous donner quelques précisions en ce qui concerne la sortie du confinement. Sortie du confinement qui ne veut pas dire que tout sera comme avant. L'application des mesures barrières, que ce soit le lavage des mains, la distanciation et surtout le port du masque, devra être des gestes que nous devrons acquérir durant un temps assez long. En ce qui concerne les masques, certains ont déjà été distribués. Ils ont été confectionnés en grande partie par une trentaine de bénévoles que je tiens à remercier une nouvelle fois. Ces masques ont été distribués donc par les élus à nos aînés de plus de 70 ans et plus. Alors par ailleurs, j'ai commandé 5000 masques qui seront livrés en début de semaine. La distribution de ces masques sera assurée par les élus et l'équipe de la réserve communale à partir de ce week-end. Pour ceux qui ne les auraient pas reçus pour des raisons diverses et variées, une permanence sera ouverte en mairie durant toute la semaine. Les horaires vous seront indiqués. Voilà ce que je devais vous dire en ce qui concerne les masques. Maintenant, je vais passer la parole à Sylvie Damas, déléguée à la scolarité, qui va vous donner quelques précisions concernant la réouverture des écoles. Bonjour. Oui, les écoles de la commune vont réouvrir. Chaque famille a déjà été destinataire de courriers envoyés par les directions des écoles afin qu'ils connaissent les rythmes de rentrée selon les niveaux de classe. Donc, dès mardi matin, commenceront à petit rythme les CP et les grandes sections et ainsi de suite jusqu'à vendredi où tous les niveaux de classe seront accueillis. Ce que je voudrais dire, c'est que contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce sont de véritables enseignements qui seront prodigués. Les enseignants continueront le protocole éducation nationale prévu jusqu'à la fin de l'année, comme ils l'ont fait depuis le 16 mars en télétravail. Il ne s'agit donc pas de garderie, mais de cours effectifs. Je tiens à le préciser. Le télétravail pour les enfants qui resteront à la maison sera continué. Cependant, le suivi de ce travail ne pourra pas être de la même qualité que lors du confinement. Les mesures sanitaires imposées par le protocole éducation nationale que nous avons reçu le 4 mai sont appliquées. Je vais juste en résumer quelques-unes, comme la désinfection des locaux avant l'arrivée des enfants, pendant la pause méridienne, distribution de gel dans toutes les salles de classe à l'entrée de l'école, également pour les sanitaires, les lingettes désinfectantes à disposition des enseignants, traçage au sol à distance de 1 mètre pour accueillir les enfants, récréation différée et restauration également différée s'il le faut. La cantine sera assurée. Mais bien sûr, je demande aux familles qui peuvent accueillir leurs enfants pendant la pause méridienne de le faire. Cela évitera les problèmes de distanciation. Cela permettra aussi aux enfants qui ont peut-être une certaine crainte à utiliser les sanitaires dans les écoles de rentrer chez eux calmement, de ne pas être rangés dans des carrés de récréation individuelle et de pouvoir se reposer pendant cette pause méridienne de 2 heures agréablement à la maison. Cela permettra aussi de ne pas faire appel à trop de personnel. C'est pour cela que je demande à toutes les familles de préinscrire les enfants. C'est important pour nous, d'une part pour les cuisines, pour ne pas gaspiller de nourriture, d'autre part pour l'organisation. Je rappelle également quant aux cours dispensés que, comme ce n'est pas une garderie, c'est l'école qui reste obligatoire. À partir du moment où un parent inscrit son enfant pour la reprise de l'école, cet enfant doit rester à l'école jusqu'au 5 juillet. Ce n'est pas à la carte. On vient un jour, on vient pas l'après-midi, on vient pas le matin. C'est obligatoire. Pour l'accueil des enfants également, la police municipale assistée de la gendarmerie de Sorgues sera présente aux alentours de l'école. Après 2 semaines de fonctionnement, car nous avons devant nous 2 petites semaines, on peut s'attendre au mois de juin à une hausse des effectifs parce que les parents auront dû reprendre encore plus le travail et que peut-être vous aurez eu confiance en notre organisation pour remettre vos enfants à l'école. À ce moment-là, un autre fonctionnement pourra être envisagé par les enseignants. Et ça, on vous
le dira en temps et en heure et tout sera organisé pour le mieux de vos enfants. Le centre municipal d'animation restera, comme d'habitude, ouvert le mercredi, mais aux seuls enfants qui vont à l'école. Et en priorité pour les enfants de soignants, de gendarmes, de militaires, de pompiers, etc. Mais les places sont limitées dans ce cadre de crise et nous ne pouvons accueillir que 25 enfants en élémentaire et 20 enfants en maternelle. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés et que je peux vous assurer que nous faisons le maximum pour accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Bien, merci Sylvie. Alors effectivement, après les discussions, nous pensons que c'est une bonne idée de réouvrir les écoles, ne serait-ce que pour préparer l'avenir. On ne sait jamais si au mois de septembre, une nouvelle vague devait arriver. Au moins, nous sommes déjà dans la pratique pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de manière à réajuster éventuellement le tir. En ce qui concerne le 11 mai, donc la mairie va elle aussi réouvrir selon les modalités d'usage réactualisées. L'accueil recevra les bédaridaises et les bédaridés, et par contre les services urbanisme, état civil et autres recevront principalement les bédaridés sur rendez-vous. En ce qui concerne les services de l'intercommunalité, ils vont reprendre progressivement, de manière à ce que d'ici fin mai, tout soit reconduit comme cela a été avant. N'hésitez pas donc à aller sur le site internet de la mairie où tout vous sera expliqué de manière très précise, en temps et en heure. Je tiens à remercier tous les acteurs de la vie communale qui ont participé à la gestion de cette crise sanitaire. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, le déconfinement ne permettra pas de reprendre la vie comme avant. Mais je sais pouvoir compter sur l'adhésion des bédaridaises et des bédaridés, comme vous l'avez prouvé ces dernières semaines. Voilà, et je tiens à vous féliciter tous de la manière dont s'est passée cette période assez compliquée. J'ose espérer que nous n'en aurons pas une deuxième. Et donc, pour finir, à partir du 11 mai, donc, sortez de chez vous, mais faites-le intelligemment et en respectant les règles du bon sens. Merci à tous.